Je donne maintenant la parole à Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, le 1er janvier 2022, vous le savez, la France a pris pour 6 mois la présidence du Conseil de l'Union européenne. Cela n'arrive que tous les 13 ans. C'est alors évidemment l'occasion pour nous de parler d'Europe, de la citoyenneté européenne, ainsi que de placer la France et la ville de Paris au cœur de ce jeu européen. Ce moment est pour nous une occasion de faire vivre les sujets européens, le débat sur les politiques engagées par l'Union et surtout de donner corps à un projet européen que notre société tend à perdre de vue au profit de la vulgate nationaliste à courte vue qui se répand aujourd'hui. Car ce qui fait le sens de l'Union européenne, ce n'est pas une unité géographique parfois contestable, pas plus qu'une uniformité culturelle ou religieuse, excusez-moi, qui n'a jamais correspondu à une réalité entre les différents pays membres. Ce qui fait le sens de l'Union européenne, c'est cette volonté forgée dans l'enfer de 2 guerres mondiales de dépasser les rivalités et rancœurs nationales pour définir une communauté de destin sans laquelle les conflits mondiaux pourraient avoir raison de nos démocraties si fragiles, si mortelles. L'Union européenne n'est pas une entité économique, même si l'économie a constitué le moteur de sa construction. Il est important de nous rappeler de sa dimension citoyenne, forgée dans son histoire, et les principes fondamentaux contenus à la fois dans les traités et la Charte des droits fondamentaux. Dans cet esprit, la Maison de l'Europe et son centre d'information jouent un rôle central. C'est un lieu de rencontre pour toutes celles et ceux qui souhaitent débattre et être informés des dossiers européens sans être nécessairement des spécialistes ou des convaincus. L'association poursuit ainsi une mission d'éducation auprès des jeunes et du grand public, portant quotidiennement au sein de son centre d'information l'Europe Direct et à l'occasion de conférences des contenus souvent absents des médias grand public. La Maison de l'Europe ainsi œuvre quotidiennement aux côtés des Parisiennes et des Parisiens pour une citoyenneté européenne active et inclusive. Elle explore plus particulièrement la dimension culturelle du projet européen, la représentation des frontières, les enjeux démocratiques, la question du climat, de la jeunesse ou encore de la solidarité entre les pays membres. C'est aussi le sens de l'action de la ville de Paris, particulièrement engagée pour faire vivre la citoyenneté et la culture européenne, à l'image de la Fête de l'Europe ou encore du Conseil parisien des Européens, instance totalement inédite au sein de l'Union européenne qui travaille en étroite collaboration avec la ville. Nous aurons l'occasion de le voir à nouveau avec le vœu qui sera présenté tout à l'heure. La France prend la tête de l'Union européenne dans un contexte où menace à son horizon le spectre d'une possible nouvelle guerre, où des forces nationalistes et conservatrices instrumentalisent et exacerbent les drames humains de migrants aux frontières de la Pologne et testent dans ce pays, en Hongrie, notre résolution à faire respecter les droits humains. Ce contexte nécessite de notre part un sursaut autour des valeurs qui fondent le projet européen et que nous oublions si souvent sous le fatras administratif et économique auquel tant veulent réduire l'Europe et qui étouffe en réalité sa parole. Rappelons-nous qu'elle a le mérite de créer une cohésion et une citoyenneté commune à 492 millions de personnes et de porter dans le monde le message que nous sommes tous unis autour d'un destin commun, celui de la paix et de la solidarité entre les peuples. C'est ce message-là que la diplomatie européenne, la France en tête, doit porter, ce message que nous devons inciter nos représentants à faire vivre face à la tentation du repli et de la haine. Merci beaucoup.